Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on s'intéresse à comment utiliser les gamificards en équipe, parce que oui, les gamificards s'utilisent super bien en équipe. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué un petit peu comment se servir des gamificards. Vous avez de toute façon le guide à chaque fois hein, qui vous sert de support également. Là, on s'intéresse vraiment à comment utiliser les cartes en équipe, à plusieurs. Donc ça peut être avec tout simplement vos collègues, ça peut être avec des clients, ça peut être avec des étudiants sur un projet étudiant ou un cours, ça peut être avec des utilisateurs finaux. Ce qui est important de noter, c'est que le fonctionnement des gamificards reste grosso modo le même. Vous avez des cartes qui sont là pour générer des idées de gamification, et c'est important en amont de bien avoir cadré le projet et d'avoir essayé d'identifier un petit peu les leviers d'engagement qui touchent votre public. Ça, c'est la base, ça change pas. En considérant que là, on parle essentiellement d'un atelier en présentiel, vu qu'une troisième vidéo arrive pour parler de distanciel, ce que moi je vous conseille, c'est d'essayer de maîtriser la taille du groupe, déjà, heu, pour faire un atelier avec les gamificards. C'est-à-dire qu'une bonne taille de groupe, ça va être grosso modo entre 3 et 6 personnes. Je pense que c'est ce qui est le plus, confortable pour travailler sur des questions de gamification. Si jamais vous êtes plus nombreux, une possibilité, ça peut être tout simplement de faire plusieurs groupes et de distribuer du coup une partie des cartes à chacun des groupes. Il y a 90 cartes, ça devrait être largement suffisant pour avoir plusieurs groupes, sachant que généralement, moi ce que je recommande, c'est de distribuer 5 cartes par personne et éventuellement les laisser faire des échanges de cartes si jamais il y a des cartes qui, ne les inspirent pas ou qui correspondent pas trop au projet. Mais du coup, chaque personne va, utiliser grosso modo, peut-être entre 5 et 7 cartes, ce qui fait, bah, voilà, suffisamment de cartes pour une bonne douzaine de personnes, sachant qu'ils peuvent faire des échanges du coup avec les cartes qu'ils utilisent pas. Pour, distribuer les cartes et en donner, 5 à chaque personne, moi ce que je vous recommande, c'est de prioriser une carte par levier, dans les leviers qui sont les plus intéressants pour votre public. Donc imaginons, vous avez, je sais pas, je vais prendre quelques cartes à côté de moi, vous avez, compétences et maîtrise, qui est important. Vous avez également, rareté et pénurie. Vous avez l'aversion à la perte. Et ben, vous prenez 3 cartes qui ont ces leviers-là. Donc là, par exemple, hop, on prend ces 3-ci. Donc, chronomètre, exclusivité, badge. Et ensuite, vous pouvez mettre 2 cartes qui sont un peu des jokers, dans le sens où ce sont des cartes qui sont pas forcément sur des leviers forts de votre public, mais plutôt sur des leviers qui sont neutres. Donc c'est pas des leviers qu'il faut éviter d'utiliser. Typiquement, on aurait pu dire peut-être l'immersion, ça marche pas du tout pour ce public-là, pour X raisons, et du coup on les prend pas. Mais à ce moment-là, peut-être que donner un peu de sens, bah, c'est neutre. Et du coup, je vais rajouter la carte héroïne. Donc voilà, on sait jamais. C'est probablement une carte qui va donner des moins bonnes idées pour le projet que par exemple la carte chronomètre, si c'est utile comme levier pour notre public. Mais ça peut être intéressant de générer d'autres idées, et parfois les idées bifurquent un peu des cartes, hein, forcément. Le but c'est pas de recopier exactement ce qu'il y a sur la carte à chaque fois. Donc ça peut être intéressant. L'idée, c'est de donner 5 cartes comme ça qui sont quand même assez différentes, parce que parfois, des personnes qui ont, 2 fois la même carte, dans le sens, 2 fois la carte avec le même levier, par exemple, se dépasser et célébration, les 2 c'est des cartes compétences et maîtrise et sens. Potentiellement, les personnes qui sont pas très inspirées ou qui ont moins l'habitude d'utiliser les gamificards pourraient avoir un peu les mêmes idées, ou des idées proches. Du coup, c'est plus intéressant de proposer des cartes qui sont des leviers différents, mais plutôt des leviers, du coup, qui sont intéressants pour votre public. OK, donc maintenant on imagine que chaque participant, peut-être il y en a 5, chaque participant a 5 gamificards en main. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Et ben, en fait, tout simplement, on va laisser du temps à tous les participants pour regarder leurs cartes. Il y en a 5, donc ça prend un peu de temps, mais en même temps, c'est pas non plus trop long. Et générer des idées de gamification sur des post-it en lien avec les cartes. Généralement, moi, ce que je recommande, c'est de prendre grosso modo 2 minutes par carte distribuée, donc 5 cartes, 10 minutes. Si jamais vous en faites plus, vous rajoutez 2 minutes par carte. Et éventuellement, si les gens sont particulièrement inspirés, vous pouvez rallonger un peu le temps pour laisser le temps à tout le monde de mettre toutes ses idées, sinon ça peut être un peu frustrant. En même temps, je vous dis ça, bien sûr, c'est à regarder au regard du temps que vous avez sur votre atelier.
Le but du coup, c'est vraiment, pour chacun d'entre eux, de prendre la carte, de se dire « Ok, comme tout à l'heure je vous ai dit, j'ai un badge, qu'est-ce que je fais du badge dans mon expérience ? J'ai un chronomètre, qu'est-ce que ça apporte à mon expérience ? Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que c'est stressant ? Est-ce que c'est pertinent ? Voilà. Et en fonction de ça, noter un peu quelle forme ça peut prendre, répondre aux questions qu'il y a sur la carte, ça permet d'approfondir en fait tout simplement un peu les idées. Et une fois que vous avez fait ça, vous passez à une autre idée sur un autre post-it. Si une carte donne plusieurs idées, tant mieux. Si une carte donne des idées qui sont pas complètement en lien avec la carte, bah c'est pas grave, c'est un peu le but hein, d'avoir des cartes qui font des ricochets. Donc n'hésitez pas, toutes les idées sont bonnes à prendre, de toute façon le tri se passera plus tard. Et une bonne pratique, je trouve, pour la suite, c'est de noter à chaque fois sur le post-it quelle carte a donné quelle idée. Ça permet de recomprendre un petit peu plus, recontextualiser quand vous allez partager les idées ou vouloir les trier. C'est quand même beaucoup plus pertinent de cette façon-là. Maintenant que le temps est écoulé, tout le monde a généré ses idées, vous avez probablement obtenu grosso modo, allez on va dire 7 idées par personne s'il y a 5 cartes, hein, grosso modo, donc ça ferait peut-être 35 idées. En fonction des projets, on est souvent entre 30 et 60 idées générées sur un atelier. Le truc, c'est que maintenant, il va falloir partager les idées et les trier. Et ça peut prendre pas mal de temps, parce que 60 idées à partager, potentiellement d'autres personnes qui font des rebonds à nouveau, voilà, c'est un peu contraignant. Donc moi je vous propose 2 choses. La première, c'est de partager de vive voix les idées, notamment en faisant un système un peu à tour de rôle, c'est-à-dire qu'une personne va donner une idée, et elle va pas donner sa seconde idée, mais c'est plutôt quelqu'un d'autre qui va enchaîner, proposer notre idée, pourquoi pas une idée qui est en lien avec la première, ça facilite un peu le tri aussi, et ça permet peut-être des fois de fusionner un peu des idées ou de les approfondir, et ainsi de suite. Essayez de privilégier, de partager les idées qui vous paraissent les plus pertinentes en premier, notamment si vous avez un temps limité pour faire ça. 60 idées à partager, ça prend quand même pas mal de temps. Si vous n'avez pas le temps dans l'atelier, pour X raisons, privilégiez de partager, je sais pas, peut-être vos 2 meilleures idées chacun, et le reste sera récupéré par l'animateur qui pourra faire de la prise de notes ou ce genre de choses. Dans tous les cas, une fois que les idées sont partagées, moi ce que je vous recommande c'est de récupérer les post-it, soit vous avez préparé par exemple un parcours utilisateur, où vous avez déjà des éléments qui vous permettent de replacer directement les post-it avec leurs idées aux endroits pertinents, et à ce moment-là vous le faites, et ça facilite le travail. Sinon, vous les conservez tout simplement en essayant de les classer un petit peu par typologie d'idées ou endroit dans le parcours à laquelle ça pourrait intervenir, pour tout simplement faciliter le tri ensuite. Et pour le tri, plein de possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez faire des tris assez simples avec des canevas qui vous permettent de noter est-ce que l'idée est pertinente ou pas, est-ce qu'elle est facile à implémenter ou pas, ce genre de choses. Ou vous pouvez tout noter dans un fichier Excel et noter individuellement du coup les idées sur leur faisabilité, les ressources que ça va demander, la complexité, etc. Et ajouter des commentaires pour peut-être essayer de retravailler un peu le fichier Excel en fusionnant des idées et ce genre de choses. Ça dépend beaucoup de vos projets, ça dépend pas mal du nombre d'idées que vous avez générées, ça dépend aussi beaucoup de votre capacité à les mettre en place, les idées, parce que certaines vont être peut-être très compliquées, et du coup, ça, je pense que l'idée, c'est plus de coller à ce que vous savez faire, à votre méthode habituelle, et si vous avez des questions sur ce point-là, sur ce point particulier, n'hésitez pas à les voir donc, dans la communauté et à poser des questions. Donc pour le volet collectif, vraiment, on reste sur, pour conclure un petit peu, sur un usage classique des gamificards, c'est juste qu'on va répartir les gamificards sur les différents participants. On garde des temps de brainstorming en solo, puis on partage avec les autres pour faire en sorte que tout le monde ait bien des idées et ait le temps d'y réfléchir, et ça vous permet voilà, de générer plein d'idées de gamification pour votre projet. Donc c'est quand même plutôt cool. Dernière vidéo qui arrive, comment utiliser les gamificards à distance. Je vous montre ça juste après. À bientôt.